Shalom, shalom à tous. Donc, nous poursuivons notre enseignement toujours sur la foi en Dieu. Et nous avions essayé un peu d'entrer en fait dans un sujet qui est lié au maquillage et à l'aspect extérieur dont Paul parle en fait dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Nous avions vu dans un premier temps tout ce qui est soin de beauté pour la femme, autrement dit le maquillage. Dans sa définition qui veut dire dissimuler. Ok. Donc, bibliquement parlant, nous croyons que lorsque Dieu nous a créés parfaits. Parce que dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que tout ce qu'il a créé est bon. Et David vient répéter dans le psaume 139 que je te loue car tu as fait de moi une créature merveilleuse. En cela, nous voulons simplement dire que tout ce que Dieu a fait est bon. Et que il y a une doctrine, enfin, il y a la doctrine de la loi, il y a la doctrine de la grâce. Et lorsque Jésus vient, Moïse, il y a certaines choses qu'il a permis sous la loi, mais qui sous la grâce ne sont pas permises. Sous la grâce ont pris fin. Parce que Jésus, quand il vient, n'oubliez pas qu'il nous ramène au commencement. Voilà, même lorsqu'il parle du mariage, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses, parce que cela aussi fait partie de notre foi. Voilà pourquoi nous avions dit que pour être un même esprit, une même âme, un même cœur, une même pensée, il faut au préalable que nous ayons un même enseignement. Vous voyez, c'est l'enseignement qui lie tout un chacun d'entre nous. Et de par l'esprit, l'enseignement va permettre que nos âmes, nous ayons une même âme. Or, l'âme, nous avions déjà dit que c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Vous voyez, de la conscience et de toutes ces choses. Donc, dès lors où nous avons un même esprit, le même enseignement, c'est-à-dire que cela maintenant va descendre dans l'âme. Et cela maintenant va produire le fait que nous ayons un même cœur. Ça veut dire que je ne regarde plus mon intérêt, mais je regarde l'intérêt de l'autre. Je ne regarde plus ce qui m'importe, mais je regarde en fait ce qui importe Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'amour ne recherche pas son intérêt, mais recherche l'intérêt de l'autre. Vous comprenez? L'amour pardonne tout. C'est-à-dire que toi et moi, comme nous avons un même enseignement, nous devons nous assurer que même si on me fait le mal, je dois pardonner. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le lien. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de la foi. » Je prends l'écriture, je ne veux pas l'écorcher. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 2. L'écriture nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ouais, c'est-à-dire on conserve l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais toutes ces choses-là, je vous le dis et je vous le redis, il faut au préalable que nous ayons un même enseignement. Ouais, parce que c'est l'enseignement qui nous lie. Et c'est l'enseignement qui crée l'amour. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais, c'est-à-dire que quand tous nous avons c'est-à-dire les mêmes commandements que Jésus nous a transmis, c'est alors que nous aurons un même amour. C'est alors que je ne pourrai pas douter. Mais si je doute, ça veut dire que mon amour n'est point parfait. Mais si je doute, nous devons aller voir plus loin. Pourquoi s'installe le doute? Pourquoi, en fait, la crainte s'installe? C'est peut-être qu'au préalable, nous n'avons pas un même enseignement. Et là, ce serait logique, en fait, qu'il y ait la crainte. Vous voyez? Parce qu'il y a la crainte quand l'enseignement n'est pas le même. Quand l'autre, il pense autrement, je ne peux pas m'associer avec lui. Parce que la Bible nous dit, souvenez-vous, lorsque Josaphat s'est allié avec Akab, le Seigneur lui dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Vous comprenez? Or, haïr l'Éternel, c'est quoi? La Bible nous dit, Jacques chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? En cela, ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Comment est-ce qu'on devient ami du monde ou ennemi de Dieu? C'est lorsque on foule la parole de Dieu aux pieds. Ouais. C'est aussi être ennemi de Dieu. Ouais, parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, c'est-à-dire il met une condition au fait de l'aimer. Gardez mes commandements. Autrement dit, si vous ne l'aimez pas, vous ne gardez pas ses commandements. Voilà pourquoi ne négligeons pas un iota de la lettre. Parce que Jésus nous dit, tant que le ciel et la terre existent, il n'y aura pas un seul trait de la loi qui sera aboli. C'est très important de ne pas négliger une seule écriture
de la lettre ou bien de l'écriture, de la parole. Donc voilà un peu ce que nous étions en train de partager. Reprenons un peu tel que le texte que nous avions pris, c'est 1 Timothée chapitre 2 verset 9. L'Écriture nous dit 1 Timothée 2 verset 9. Je vais essayer d'avancer un peu aujourd'hui. 1 Timothée 2 verset 9. L'Écriture nous dit de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parlent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui font profession de piété. Celles qui font profession de piété doivent observer en fait ces choses-là pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire s'habiller de manière décente. C'est-à-dire une femme doit être habillée de manière à ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce que Jésus nous dit, si ton œil est une occasion de chute, ouais, si ton œil est une occasion de chute, bien Jésus nous dit, celui qui convoite a déjà commis adultère avec cette femme dans son cœur. Voilà pourquoi, pour éviter d'être une occasion de chute ou bien un scandale pour les frères, la femme doit s'habiller de manière décente. Parce que sinon, tu fais pécher les autres frères qui sont peut-être faibles à ce niveau-là. Vous voyez? C'est-à-dire que même en cela, c'est-à-dire une personne qui n'a pas le même esprit que nous, elle peut venir d'une manière indécente. Pour elle, ça ne va pas. Pour cette personne-là, elle ne sera pas dérangée. Or, elle est en scandale au Seigneur, mais aussi aux hommes. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis qu'au préalable, pour pouvoir demeurer dans un même amour, il faut au préalable avoir un même esprit. C'est-à-dire un même enseignement, un même baptême, une même foi. Ouais. C'est ça qui va permettre que l'amour soit parfait au milieu de nous. Ouais. Pour que l'amour soit parfait, il faut au préalable que nous ayons la même parole. Si nous n'avons pas la même parole, il serait impossible que l'amour soit parfait. Je prends un exemple. Si nous sommes ici avec une personne du combat spirituel, la personne du combat spirituel, elle va commencer à se battre avec les démons. Ouais. À renvoyer le feu sur ses ennemis. Ouais. À dire, tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu me maudis, je te maudis. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça fait déjà qu'on n'est pas dans un même esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier avec une personne qui n'a pas le même enseignement que toi. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? De la même manière aussi, dans les choses de Dieu, ouais, lorsque nous nous assemblons, c'est la parole qui nous rassemble. C'est la parole qui donne en fait la ligne de conduite à tout un chacun d'entre nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, le corps, il est vrai, est mort. Ouais? C'est-à-dire le corps est mort. C'est-à-dire, si le corps est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de désir. Il n'y a plus ma volonté, mais sa volonté. Voilà pourquoi Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que tout homme a une volonté. Mais l'homme n'est pas en fait dans la volonté de Dieu lorsqu'il fait sa volonté. Il fait sa volonté. Mais lorsqu'il fait la volonté de Dieu, c'est alors que Dieu prend plaisir à lui. Ouais, parce que faire la volonté de Dieu, c'est par là même que tu es déclaré juste. Ouais, parce que faire la volonté de Dieu, par moments, ça peut être difficile, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qui affranchit. Ouais, le mensonge n'affranchit pas. Donc, ici, nous voyons dans un premier temps que la femme doit être décente. Ouais, la décence. La décence, ce n'est pas dit comme plusieurs le pensent qu'il faut mettre que des robes. Non. Quelqu'un peut mettre une robe aussi qui n'est pas décente du tout. Ouais. La décence est liée simplement au fait de pouvoir se couvrir et de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Ouais, c'est-à-dire se vêtir décemment. Ouais. De manière à faire en sorte que tes courbes ne soient pas trop apparentes, vous voyez, pour ne pas être en scandale auprès des autres. C'est tout. C'est ça la décence. Ouais. Quand on te voit, on voit que tu es habillé décemment. Et la décence aussi peut varier. Je m'explique. Au niveau de certaines personnes, par rapport à la corpulence. Par exemple, il y a des femmes qui sont en forme. Vous voyez? Une femme qui est en forme et une femme maigre, c'est-à-dire que la femme qui est en forme, le vêtement qu'elle peut mettre de la femme, par exemple, la femme qui est peut-être mince, peut mettre un vêtement
qui, d'apparence, n'est pas forcément décent chez la femme qui est en chair, mais chez elle, en fait, ça ne va pas être scandaleux. Est-ce que vous comprenez? Parce que la décence, elle diffère à ce niveau-là aussi. Vous comprenez? Ça veut dire, je ne veux pas juger. En fait, on ne peut pas juger une femme mince, vous voyez, par exemple, qui porte un pantalon, qui, chez la femme, qui a la femme forte, elle qui a, par exemple, un certain poids, lorsqu'elle va mettre ce pantalon, ça va être scandaleux. Vous voyez, parce que toutes ces formes vont ressortir. Toutes ces formes vont ressortir. Vous comprenez? Mais peut-être chez la femme mince, chez elle, il n'y aura pas de scandale, ce sera décent. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça dépend aussi de la morphologie de tout un chacun. Donc chacun doit se connaître, vous voyez, ayant aussi l'esprit de Dieu et la parole, pour savoir comment, en fait, il faut se vêtir et plaire à Dieu. Ouais. C'est-à-dire que je ne prends pas des choses trop près du corps. Et si il arrivait que j'ai quelque chose de près du corps, je dois mettre quelque chose, en fait, d'assez long, qui va arriver, ne serait-ce que jusqu'au genou, pour pouvoir couvrir mes formes. C'est très important. C'est très important. Ouais. Pourquoi? Parce que, et ça doit être partout. Ouais. Ça doit être partout. Ça doit être partout, en tout lieu. Ouais. C'est-à-dire, même je suis dans la maison, je dois veiller à ma tenue vestimentaire. Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des filles et des fils qui peuvent me voir. Et de par ma conduite aussi, je reflète un enseignement. Soit un bon enseignement, soit le mauvais enseignement. D'où il est très important de ne pas négliger quoi que ce soit. Parce que Dieu nous voit partout. Ouais. Dieu nous voit partout. Dieu ne voit pas seulement quand nous sortons. Non, même la maison, c'est un lieu où Dieu doit être glorifié aussi, même dans notre manière de nous habiller. Donc c'est très important de ne pas négliger cela. Okay? La pudeur, la modestie, ça, je pense que vous êtes déjà bien enseigné à ce niveau-là. Donc vous savez, en fait, comment plaire à Dieu à ce niveau-là. Vous savez que quand tu mets, par exemple, des choses qui sont dans les tendances de ce monde, dans des tendances actuelles, par exemple, tu vas être forcément en scandale à Dieu. Et la décence, la pudeur et la modestie n'est pas valable simplement pour la femme. Elle est aussi valable pour l'homme. C'est-à-dire l'homme aussi doit s'habiller avec décence. On ne peut pas voir tes aisselles. On ne peut pas commencer à voir tes poils de torse. Non, c'est indécent. C'est pas de la pudeur. Autrement dit, c'est impudique. Ouais, c'est impudique. On ne peut pas commencer à voir tes poils du torse là. Tu commences à monter, à dévoiler tes bras. Non. Non. Ouais, non. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ouais. Tu commences à dévoiler tes bras. Tu commences à montrer ton torse à tout le monde. Tu commences à... Non. Non. Oui. Donc, il y a des choses que tu peux faire dans ta chambre quand tu es avec ton épouse. Mais dès lors où tu es en dehors, il y a une manière de te comporter. Il y a une attitude qui doit être en fait conforme à ce que tu crois. Parce que n'oubliez pas, nous sommes une lettre écrite par le ministère, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur nos cœurs. C'est-à-dire Christ, aujourd'hui, nous sommes la lettre écrite de Christ. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps, parce que notre corps ne nous appartient plus, mais il appartient à Dieu. Et nous rendrons des comptes de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Parce que ce corps ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Quand tu lui as donné ta vie, tu lui as donné. Tu ne peux plus la reprendre. Voilà pourquoi il est très important que nous sachions comment est-ce que nous devons aussi plaire à Dieu dans ce corps qui lui appartient à lui. C'est ça que je vous dis que la foi, c'est l'ensemble de tout ce qui est écrit. C'est ça notre foi en Dieu. C'est bien sûr le fait que nous ayons cru, bien sûr le fait que nous ayons cru sans avoir vu, c'est aussi la foi. Vous voyez? Mais maintenant, il y a une manière dont on doit se comporter dans la maison de Dieu. Okay? Donc, ne négligeons pas ces aspects-là en se disant, oh, ben ça, je sais. Non, ces choses-là, nous devons les répéter car elles sont salutaires. Le salut consiste dans ces choses-là, dans ces bases-là doctrinales. Le salut consiste dans ça. Parce que si on foule ces choses-là, on met ces choses-là de côté, pensant que ce n'est pas la foi, si, ça fait partie de la foi. Oui. Donc, il nous parle aussi de décence, de pudeur, de modestie. Okay? On se parle non pas de tresses, d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. C'est-à-dire, la femme enseigne par les œuvres.
par le comportement, par l'attitude, par la soumission, par la manière dont elle gère son foyer. Ouais. Toutes ces choses-là, c'est un enseignement. Ouais. Ouais. Toutes ces choses-là, c'est un enseignement. Okay? La manière dont elle se comporte enseigne. La manière dont elle gère son foyer, c'est un enseignement pour les païens. Pourquoi? La Bible nous dit afin que la doctrine ne soit pas blasphémée. Je prends cette écriture. Je prends cette écriture dans le livre de... Je prends l'écriture. Je prends Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, irréprochables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ouais, ça aussi, c'est des ordonnances qui sont données aussi aux vieillards. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Okay? Donc les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne s'arrête pas. Bien sûr, le premier travail que Dieu fait, c'est le travail intérieur. Mais secondement, Dieu doit faire en sorte que ce que tu crois intérieurement doit se refléter aussi dans l'extérieur. Voilà pourquoi il y a une apparence qui convient à la sainteté. Il y en a une qui ne convient pas à la sainteté. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ne vous dites pas que ces choses-là sont secondaires. Non, ça fait partie de la foi en Christ. Et c'est ces choses-là même dans lesquelles l'apôtre Paul a transmis à ceux qu'il a formés, donc Tite, Timothée, en leur disant d'exhorter, de dire ce qui est conforme à la saine doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Donc, ça, ce sont des commandements que Dieu que Paul a transmis à Tite, à Timothée. Ce sont des commandements qui devaient enseigner là où il était. L'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni asservie aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est-à-dire, les jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Aimer leur mari et leurs enfants. À être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est-à-dire, autrement, si on enlève toutes ces choses-là, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est que la parole de Dieu sera calomniée. C'est-à-dire, si la femme est médisante, si la femme est calomniatrice, si la femme n'a pas l'apparence qui convient à la sainteté, ce qui va s'en suivre, c'est quoi? Que la parole de Dieu sera calomniée. On dira, eux qui disent sont chrétiens, voici comment elle s'habille. Elle s'habille d'une manière indécente, impudique, c'est-à-dire qui manque de pudeur. Ok, donc la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte, verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Ici, c'est Paul qui a écrit, dans l'épître à Tite, c'est Paul qui a écrit, mais il dit, en faisant faire quoi? Faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la doctrine d'un homme, parce qu'aucun homme n'a une doctrine. Non, toute la doctrine qu'on prend, c'est la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et tout ça, pourquoi? Pour que la doctrine ne soit pas calomniée. Ça veut dire que quand elle est calomniée, c'est à cause de nous. Parce que la Bible nous dit dans Romains 2, 24, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens.
Pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée parmi les païens, il te faut redoubler d'efforts afin de ne pas, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas quelque chose en fait du diable en toi. Je vous dis toujours cette écriture, je vous donne souvent cette écriture. Jésus, en allant à la croix, il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est ainsi que nous aussi, nous devons être, étant des enfants de Dieu, marchant sur la terre. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers, des pèlerins et des voyageurs. Un voyageur ne se comporte pas comme quelqu'un qui est là de manière perpétuelle. Ou bien quelqu'un qui est un habitant de ce pays. Non, nous sommes des passagers. Nous venons pour pouvoir accomplir une mission pour laquelle Dieu nous a envoyés et nous repartons nous reposer de nos œuvres, ouais, afin d'attendre en fait le jour du Seigneur. C'est ça qui doit être en fait ta motivation. Ta motivation ne doit pas se focaliser sur les choses en fait qui sont éphémères et passagères. Parce que si tu te focalises sur ça, toi aussi tu passeras. Est-ce que vous comprenez? Tu passeras. Avec ces choses, bien sûr. Parce que tu ne peux pas, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, aimer le monde, c'est être haï ou bien ennemi de Dieu. Automatiquement. Voilà pourquoi nous devons choisir. Jésus nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. C'est-à-dire, tu ne peux pas être avec Jésus et avec quelque chose que tu affectionnes encore dans ton cœur. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Et je vous ai dit qu'une statue, c'est quoi? C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est une statue. C'est une idole. C'est une idole. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu, tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est oui et amen. C'est ça que nous devons comprendre en réalité. Vous voyez? Quand nous venons à Dieu, Dieu nous donne, c'est-à-dire, Dieu nous donne une ligne de conduite. En réalité, Dieu nous dicte. Même si l'homme n'aime, parce que l'homme de nature aime vivre selon sa volonté. C'est ça que Pierre nous dit. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que maintenant, lui, quand tu viens en lui, lui te dicte. Lui t'a servi. Lui te soumet à sa volonté. Tu n'aimais pas, tu dois aimer. Tu ne te soumettais pas, tu dois te soumettre. Ouais? C'est-à-dire qu'avec Dieu dans son royaume, vu qu'il est roi, il doit être roi maintenant dans ta vie. Parce qu'au préalable, il te sauve, il te montre des signes, des prodiges, des miracles. Tu le vois comme un sauveur, mais par la suite du temps, il doit être aussi Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus-Christ, on l'appelle Seigneur et Sauveur. Il te sauve, il te prend tel que tu es, il te prend dans ta saleté, mais entre-temps, dans la marche, maintenant, il doit nettoyer toutes tes saletés. Comprenez? Il te montre sa bonté, il te montre qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant. C'est comme ça qu'il a agi avec Israël, non? En Égypte. Il leur a montré qu'il était grand, il a envoyé des fléaux en Égypte, il a séparé la mer Rouge en deux. Ils ont passé à pied sec, les Égyptiens qui ont voulu les rejoindre ont été engloutis, c'est-à-dire ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu les signes, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles. Dans le désert, ils ont vu la manne tomber du ciel, ils ont vu les cailles, toutes ces choses-là. C'était pour manifester sa gloire. Mais par la suite, maintenant, il y avait une ligne de doctrine à adopter pour lui être agréable. Et c'est par là que plusieurs sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne furent pas agréables au Seigneur. Oui. Et la Bible nous dit que nous, c'est-à-dire toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas aussi les mêmes sentiments que eux ont eus dans le désert. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ils ont eu ces sentiments dans les déserts. Pour nous, aujourd'hui, c'est un exemple afin que nous puissions crucifier ces désirs-là et vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ouais, je me tiens à ta porte, je frappe à ton cœur. Ouais. Et la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire le problème, c'est le cœur. Le cœur est attaché encore à certaines pratiques. Le cœur est encore endurci. Et Dieu vient maintenant pour pouvoir désendurcir ton cœur par cette parole, afin que tu te soumettes pleinement à sa volonté. Mais le diable ne permettra pas. Parce que souvenez-vous, l'Écriture dit,
là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Ce cœur-là, il y a deux types de trésors. Il y a les trésors de la terre, mais il y a les trésors du ciel, que tu amasses pour la vie éternelle. Si quelqu'un se sanctifie, la Bible nous dit qu'il sera un vase d'usage noble pour le Seigneur. C'est si tu te sanctifies. Autrement, si tu ne te sanctifies pas, tu seras aussi un vase méprisable. Comme Israël aussi n'ont pas glorifié Dieu. Donc aujourd'hui, ils sont méprisables. Mais la gloire est venue vers les nations. Comprenez? Voilà pourquoi, pour pouvoir atteindre aussi la grandeur avec Dieu, il y a au préalable des conditions que Dieu établit pour ton salut. Le salut, nous l'avons reçu. Voyez? Nous l'avons reçu comme je vous ai dit. Dieu t'a appelé, Dieu t'a aimé. Dans son amour, il t'appelle. Il te fait voir sa grandeur, ses prodiges, ses miracles. Mais après, Dieu aussi te demande des choses. Vous voyez, il a fait sortir Israël. Il leur a fait voir toute sa gloire. Et après, il a donné la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu agit comme ça. C'est-à-dire, il te fait sortir, il te fait voir sa grandeur, sa puissance, sa bonté, sa bienveillance. Par les signes, les prodiges, les miracles que tu vas voir. Il te fait sortir de l'Égypte. Mais tu as encore la mentalité de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et cette mentalité de l'Égypte, le problème, c'est que Dieu veut maintenant mettre une séparation entre tout ce qui est Égypte et ce qui est de la nouvelle vie que tu mènes maintenant avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce qui est égyptien en toi, c'est cette chair. Et cette chair doit être crucifiée. Voilà pourquoi quand cette chair est morte, c'est bon, tu as la victoire en fait sur toutes les œuvres des ténèbres. Mais tant que cette chair veut vivre, il te serait difficile de servir Dieu parce que tu seras encore partagé dans ton cœur. Mais la Bible nous dit que celui qui n'est ni chaud ni froid, je le vomirai. Voilà pourquoi il nous faut pleinement nous positionner. Parce que c'est le temps où Dieu doit aussi se glorifier dans nous. Parce que nous demandons des choses à Dieu. Mais Dieu aussi, en contrepartie, nous demande des choses. Vous comprenez? Dieu, en contrepartie, aussi nous demande des choses. Et quand nous l'aimons, c'est que nous faisons sa volonté, tout simplement. Aimer Dieu, c'est simple. Et que je vous dis que ces commandements, la Bible nous dit que mes commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Mais lorsque nous prenons en fait ces commandements-là d'une manière humaine, nous les recevons en fait comme étant une loi. C'est ça qui crée en fait la difficulté dans le cœur pour pratiquer ces choses. Mais lorsque nous recevons ces choses-là par amour, c'est-à-dire nous comprenons qu'en fait tout ce que Dieu fait est bon et qu'il le fait pour notre intérêt, afin que nous héritions en fait des choses beaucoup plus excellentes que toutes ces choses auxquelles nous pouvons nous attacher et qui ne sont qu'éphémères et passagères. C'est alors que Dieu va se glorifier dans nos vies. Je vous dis la vérité, ce sont des principes bibliques. Quand tu obéis, Dieu déverse la bénédiction. Mais quand tu es récalcitrant, Dieu aussi te résiste. Parce que nous avons vu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'humble, c'est pas forcément celui, comme je vous dis, qui se tient comme un abbé. Non. L'humble, c'est celui qui se soumet aussi pleinement à sa parole. Oui. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fera loin de vous. Dieu, nous le voyons comment? Par cette prédication. Par la parole. Par le Saint-Esprit aussi qui habite. Voilà pourquoi ici on parle de la doctrine de Dieu. Aucun homme, même si on dit nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, les apôtres d'eux-mêmes, ils n'ont aucune doctrine. C'est la doctrine de Christ. C'est-à-dire c'est Christ qui leur transmet en fait cette doctrine. Vous voyez, pour qu'ils puissent aussi transmettre cette doctrine à l'Église. Vous voyez. En réalité, c'est la doctrine de Dieu, la doctrine du salut. C'est-à-dire c'est ce salut-là, il n'y aura pas un autre salut. C'est par ce salut-là que toi tu es. C'est pas cet évangile-là que toi tu bénéficieras du salut. Je prends une dernière écriture et je vais m'arrêter là. Jude, chapitre 1, verset 3. Il n'y a que un chapitre en toute manière dans Jude. Jude 1, verset 3. L'écriture nous dit,
Je prends même verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous voyez, c'est-à-dire nous avons un salut commun. Ok? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous voyez? Ici, je veux simplement nous faire comprendre que le salut, déjà, premièrement, est en commun. Vous voyez? Le salut est commun. Mais il nous exhorte comment? À combattre pour la foi. Ça veut dire la foi. Pour que tu puisses enfanter le Fils, c'est un combat. Pour que tu puisses manifester la volonté de Dieu, ne crois pas que ces choses-là vont se faire facilement. Parce que la chair est là pour résister à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ta chair a déjà reçu un enseignement, l'enseignement du monde, l'enseignement de l'école, l'enseignement de ta famille. Vous voyez? Et ces choses-là peuvent être aussi des forteresses pour pouvoir, en fait, pratiquer la parole. Je vous dis la vérité. Parce que notre chair a déjà reçu un enseignement, une manière de vivre, un style de vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 10, 4, la Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les raisonnements. Nous renversons les forteresses, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi nous emmenons les pensées captives à l'obéissance de Christ? Parce que tes pensées, comme je te dis, tu as déjà reçu un enseignement. Ta chair a reçu un enseignement. Ton âme est déjà bâtie sur certains fondements que Dieu maintenant veut briser, détruire. Oui. Dieu maintenant doit détruire cela afin de rebâtir et que nous soyons une pâte nouvelle. Oui. Détruire le levain, détruire tout ce qui est en fait de l'adversaire pour pouvoir maintenant être fondé sur le véritable fondement que Christ attend de toi. Parce que Dieu ne t'a pas donné son Saint-Esprit en vain. S'il t'a donné son Saint-Esprit, c'est pour te sauver. Mais pour te sauver, c'est par le moyen de cette parole. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vous ai dit qu'il n'y aura pas un autre salut, il n'y aura pas une autre foi. La foi que nous avons reçue, c'est une foi qui a été transmise une seule fois à tous les saints. Ça veut dire que tous ceux qui prétendent être saints doivent demeurer dans cette doctrine. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule église à la face de la terre. Même si les gens veulent faire leur business à gauche et à droite, c'est un choix. Mais néanmoins, pour Dieu, il n'y a qu'une seule église. C'est celle qui fait sa volonté. Si quelqu'un me sert, et m'honore, je l'exaucerai. C'est ça que Dieu veut. Le servir, mais l'honorer. Celui-là, il exauce. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on va prier, on continuera demain.